Je m'appelle Nessim, j'ai 18 ans et je fréquente quelques organismes ici à Saint-Michel, dans le Forum Jeunesse de Saint-Michel. Et je suis un membre qui est engagé, qui s'implique beaucoup, qui aime faire de l'implication, de l'engagement citoyen, civique. Je suis aussi un étudiant, donc je fréquente le collège Bois-de-Boulogne. J'étudie en sciences de la nature, sciences de la santé. Et c'est pas mal ça, donc je n'ai pas d'autres occupations, mis à part l'implication, l'école, puis aussi la maison, comme tout autre adulte, adolescent, on peut appeler ça comme ça. Donc, merci. Super. Alors, on va interagir. Quand j'ai demandé à Jenny de se présenter en avant. Toi, Nassim, pendant qu'elle se présentait, quel était ton état d'esprit? Quand elle se présentait ou quand elle avant? était en train de se présenter, avant que toi tu te présentes, c'est quoi ton état d'esprit? Mon état d'esprit, en fait, c'était tout simplement d'anticiper ce que moi j'allais dire, mais tout en gardant une certaine raisonnabilité. Parce que moi, je sais que si je trotte beaucoup les informations dans ma tête, je vais perdre quelques informations quand je vais me lever debout. Donc, je me mets certains mots-clés dans ma tête, ok, je suis étudiant, études, implication, puis ça va être pas mal ça. Donc, je me mets quelques mots-clés dans ma tête, et je me lève, juste ces mots-clés en tête là, et par la suite, tout simplement, je fais juste comment on peut le dire, programmer ça, parce que moi je suis en sciences de la nature, donc j'utilise le terme scientifique, je code ça. Et je vais tout simplement, comment dire, rédiger ça puis le transmettre aux autres personnes. Super. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand on n'a pas l'habitude de parler en public, quand on n'a pas cette habitude de le faire régulièrement, la première chose qui vient en tête, c'est la peur. La peur, la crainte, on a peur de parler. Quand que quelqu'un a parlé avant nous, quand que quelqu'un se présente avec un certain aura, on dit est-ce que je vais mieux faire? Est-ce que je suis dans mon élément? On a un peu peur. Qu'est-ce qui donne cette peur? Qu'est-ce qui vous bloque? On a peur du jugement, on a peur de se tromper, c'est pour ça que je dis tu rédiges un peu dans ta tête certains éléments. On a peur d'avoir les ridicules parce que je ne veux pas dire quelque chose, puis on se moque de moi. Mais cette peur-là, ça vient des fois par une habitude. Est-ce que j'ai cette habitude? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai des éléments dans ma tête? Mais je vais vous dire que, on peut s'organiser, apprendre pour parler en public. 2, on peut s'inspirer de certains modèles. Mais surtout, moi je dis toujours, la peur, il faut mettre ça de côté, il faut briser ça. Parce que d'autres personnes qu'on aurait jugées tellement différents de nous sont des meilleurs speakers au monde. Je ne sais pas si vous connaissez la personne du nom de Nick Jevich. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, il faut parler avec confiance. Parce que la confiance, ce n'est pas l'absence de la peur, pas du tout, mais c'est plutôt agir malgré qu'on a peur. Aujourd'hui, on est dans une salle avec seulement quelques personnes. Mais les speakers, on rentre dans une salle remplie de milliers de personnes, de centaines de personnes. Même les personnes les plus préparées, mais moi, après plus que 20 ans d'expérience, tu arrives dans une salle, ça t'effraie, là, on a 1000 personnes devant. On a préparé depuis la veille, on s'est préparé depuis le matin, et quand on arrive devant l'auditoire, il faut que le mindset soit déjà préparé. Là, regardez un speaker. C'est Nick. C'est un des meilleurs orateurs du monde. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de pieds, il n'y a pas de membres. Il aurait pu avoir peur, se mettre dans un coin, ne pas parler, ne pas se laisser voir. Pourtant, il a un best-seller auteur.
Il voyage à travers le monde, à donner des conférences, non seulement à donner de l'espoir, mais surtout avec une très grande capacité de s'exprimer en public. On a Muniba Mazahé, et handicapée, une femme extraordinaire qui voyage à travers le monde, qui est ambassadrice de l'ONU Femmes et qui parle, qui non seulement donne de l'espoir, mais qui est un excellent orateur. Donc, la peur, quel que soit ce que vous aurez dans la tête comme frein, il faut dire si Nick est un grand orateur, pourquoi pas moi? Si Mme Muniba est une grande speaker, pourquoi pas Jenny? Donc, les handicaps, la couleur, la religion, ça n'a pas d'importance. C'est le message qui fait la différence. Donc, l'art oratoire, ça a existé avant nous. Dans les grandes civilisations grecques et romaines, on a eu d'extraordinaires speakers comme Démosthène, Isocrate, Échine. Dans la civilisation romaine, on avait Cicéron, on avait Quintilien, on avait Jules César. Et dans notre génération, dans notre civilisation, Jésus-Christ était un excellent speaker. Donc, depuis l'Antiquité, on avait ce schéma où des grandes personnalités ou des grands influenceurs étaient devant des foules et portaient leur message. Et aujourd'hui encore, on a d'autres speakers comme T.D. Jakes, comme Oprah, qui font ce même travail. Donc, l'objectif de communiquer. Nassim vient de le dire, il a mis dans sa tête des mots-clés, il a organisé c'est quoi les points centraux sur lesquels il va parler, puis il a organisé dans sa tête 2-3 choses qui vont être les axes. Jenny a pris la parole et s'est présentée, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, où elle intervient. Donc, dans la communication, il y a 7 piliers. Et ça, j'aimerais que vous les reteniez. 1, qu'est-ce qui est dit? C'est quoi le message? Quand on va prendre la parole, on veut que quelqu'un qui sort d'ici reste avec une chose dans la tête. Petite question, est-ce que ça, on peut prendre en photo ou est-ce que ça va être envoyé? Vous pouvez prendre une photo, mais je suis sûr que l'organisation va partager avec vous. Ah, aussi. d'accord. Donc, le plus important, c'est quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut qu'en sortant de là, que les gens retiennent? Par exemple, aujourd'hui, on dit parler avec confiance. Ça, c'est le thème. Puis ça, on veut que quelqu'un qui sort d'ici, cet après-midi, il se dit, OK, je vais commencer à parler avec confiance et voici les éléments clés qui vont me permettre de faire ça. Qu'est-ce qui est dit? Premièrement, c'est le message. Quel message on veut porter? Qui le dit? C'est la personne qui parle, c'est l'orateur, c'est Jimmy, c'est Nazim. Qui est Jimmy? Qui écoute? C'est quoi le public qui est en face de moi? En tant qu'institutrice, je parle avec des enfants en maternelle. En tant que membre du OBNL, je parle avec les citoyens de Verdun. En tant qu'étudiant, je parle avec des collègues étudiants ou avec des parents qui doivent avoir un meilleur message de comprendre et d'écouter ce que les jeunes ils ont à dire. Ensuite, le contexte. Comment cela se passe-t-il? Dans quel contexte? Quand? Où? On est au sommet, on est dans un atelier, c'est le contexte d'aujourd'hui. Pourquoi? Quel est l'objectif? Ce qui se diffère du message. J'ai un message à porter, c'est ce qu'on va retenir. Mais pourquoi j'apporte ce message? C'est qu'est-ce que je veux changer, c'est qu'est-ce que je veux faire valoir. Comment cela est-il dit?
Le ton, c'est une chose, mais le style, c'est une autre chose. Jenny travaille sur des infolettres. Il y a un message qui passe dans un infolettre, il y a un objectif derrière ce message, mais le style, c'est un infolettre. Comment captiver l'auditoire? Je retournerai avec les deux speakers que je vous ai montrés avant. Chacun a sa manière de captiver son auditoire. Que ce soit par sa présentation, que ce soit par son style, que ce soit par son histoire. Nick Jovich, la façon qu'il va captiver un auditoire, c'est pas la même façon que T.D. Jakes va captiver un auditoire. C'est pas la même façon que Mohamed Ali, un ancien boxeur, il va captiver l'auditoire. Parce que chacun porte une histoire, chacun va chercher derrière lui une personnalité. Donc, cette personnalité-là, c'est ça qui va attirer le monde qui écoute. Pourquoi je vais écouter Jenny? Pourquoi je vais écouter Nazim? C'est un étudiant, c'est une formatrice. Quelle est l'histoire derrière? Quel est le message qu'il veut passer? Donc, les 7 piliers, ça on va garder parce que c'est ça qui nous permet de bâtir la confiance pour parler en public avec perspicacité. La base de l'art oratoire. Il y a 3 points clés. La posture, la voix, le regard. Quand on s'est présenté, Jenny s'est mis debout, Nazim s'est mis debout. C'est la posture. Quand on se met debout, ou si on s'assied dans un symposium ou sur une table de conférence, il y a une posture à porter. La voix, on va séquencer. Aujourd'hui, on va juste dire la voix, le ton, le volume, qu'est-ce que je parle, et puis on peut m'écouter derrière, qu'est-ce que je parle, on peut m'écouter en avant. Mais il y a aussi dans la voix ce qu'on appelle l'éloquence. Et ça, c'est différent, parce que ça prend toute une série d'ateliers pour l'éloquence. Mais on va parler de la voix, le volume, le ton, et à quelle portée que ça peut aller. Le regard. Quand on parle à son auditoire, il faut pouvoir regarder dans les yeux à qui je parle. Quand on a une auditoire de 1000 personnes, ben, il y a des techniques pour le regard. On va regarder le fond de la salle, on va choisir des visages et on va regarder des gens qui vont être nos repères en tant qu'orateurs. Donc, la posture, ça dit le corps parle avant les mots. Donc, quand on se met debout, quand on se présente, la façon qu'on se met, déjà, c'est ça qui va indiquer un peu de confiance, c'est ça qui va indiquer un peu de gêne, c'est ça qui va indiquer la timidité. Déjà, la personne se met debout, il s'adresse et on peut dire, si tu es quelqu'un de timide, si tu es quelqu'un de franc, si tu es quelqu'un réservé. Donc la posture, ça compte. On a un nouvel arrivant. Bonjour, bienvenue parmi nous. Présentez-vous. Bonjour, et mon nom c'est Jefferson Justin Israël, et c'est un plaisir d'être avec vous. Je ne sais pas s'il y a des choses en particulier à dire de moi. Particulier, vous êtes en retard. Je suis navré. Bon, merci. Donc, c'est le langage non verbal. Le prénom? Jefferson. Jefferson se met debout. Qu'est-ce qu'on voit d'abord? Jefferson parle. Est-ce que tout le monde a écouté la voix? Jefferson me parle à moi. Est-ce qu'il m'a regardé? Le regard. Donc, c'est toujours qu'est-ce qui va arriver quand on est en train de parler en public. Et ça c'est dans tout. Vous regardez la télé, votre présentateur, vous regardez son style, vous regardez le non-verbal, son regard, comment il interagit avec son public. Donc, ça crée cet élément clé qui est la confiance. La personne qui se lève, qui parle, qui peut regarder son auditoire, qui peut parler pour qu'on l'écoute, ça dit, OK, je continue à lui parler.
La personne qui est timide, qui est réservée, qui mâche ses mots, on dit OK, vas-y plus vite là parce qu'on a besoin d'entendre d'autres personnes. Donc, la posture. Il y a beaucoup de techniques pour la posture, mais ça va d'une personne à une autre. Mais le plus important, c'est d'être droit et d'avoir la tête haute. Pour moi, c'est le plus important. On ne va pas parler avec les bras croisés en arrière. Déjà, qu'est-ce que vous cachez? Déjà, qu'est-ce que les gens peuvent apprendre de ça? Mais on va avoir une posture qui attire. Et quand que je parle de posture, ce n'est pas seulement l'élément vestimentaire, non, pas du tout, mais c'est qu'est-ce qui peut capter le monde. On parle avec éloquence, la posture, elle est élégante, donc les gens, ils ont envie d'écouter cette personne qui parle. La voix, comme que je l'ai dit tantôt, c'est surtout l'articulation. Chaque personne a des défis quand ils vont parler. Premièrement, ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. Mais deuxièmement, chacun a ses défis personnels. Mais le plus important, c'est de articuler. Quand on parle, je peux différencier qu'est-ce que vous voulez dire. Parce que c'est à partir de la voix que le message que je veux faire passer va pouvoir être perçu par mon auditoire. Le regard. Le regard, qu'est-ce qui est important, comme je l'ai dit tantôt, il faut pouvoir regarder votre interlocuteur dans les yeux. Et ça, on a un défi culturel. On est des afro-descendants. Le défi culturel, on ne regarde pas dans les yeux. Les parents me disent, écoute, ne regarde pas dans les yeux quand que je te parle. Donc, ça, c'est un défi culturel. Puis, on arrive dans un monde où on vous dit, ben, regardez droit dans les yeux. Faites valoir vos idées. Donc, ça prend aussi de transcender qu'est-ce qui nous a été transmis par rapport à la réalité actuelle. Je ne vais pas dire à ma grand-mère que « Ah, qu'est-ce que tu m'as dit là, ça, c'est pas bon, c'est pas utile. » Pas du tout. Mais je vais dire à ma grand-mère, quand que je sors dehors, pour porter ma voix, il faut que je regarde dans les yeux mon interlocuteur pour qu'il me comprenne, pour qu'il saisisse qu'est-ce que je veux faire passer comme message. Du coup, ça va plus loin dans l'art oratoire parce que quand je vais être devant une assemblée, quand je vais être devant un auditoire, il faut pouvoir interagir avec mon auditoire. Mais surtout, quand que je vais interagir, il y a des techniques. On ne va pas regarder en haut, là. Je ne parle pas aux saints, je parle aux humains. Pas regarder par terre, c'est la timidité, j'ai la tête baissée, je ne peux pas regarder dans les yeux, la confiance n'est pas du tout là. Il y a des techniques. On choisit un interlocuteur. Si je suis dans une salle, il y a 20 personnes, il y a 100 personnes, je ne peux pas balayer tout le monde, mais je vais choisir Jefferson. Il va être mon point central, il va être mon point d'ancrage. Puis je fais mon interaction avec lui. À droite, je choisis quelqu'un. Dans ma gauche, je choisis quelqu'un. Au fond de la salle, je choisis quelqu'un. À partir de là, j'ai des ancrages pour qu'à chaque fois que je sors de mon texte ou je sors de mon contexte, je me recentre sur l'auditoire. Et quand que je vais poser des questions, je vais parler à Jenny. Quand que je vais prendre des exemples, je vais parler de Nassim. Quand que je vais me fixer, je vais fixer Jefferson. Donc à ce moment-là, on interagit et le regard garde ce créneau de confiance. Notre autre point, c'est parler avec impact. Quand on parle, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qu'on dit a de l'impact?